Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 26 novembre, une aide du Conseil général pour favoriser l'activité du groupe Coval à Bar-sur-Aube. Ce matin, les élus ont voté l'octroi d'une enveloppe de 150 000 € remboursables pour mettre en place la production de matelas sans marque et éviter ainsi des licenciements. Le premier forum climat à Troyes, c'était samedi au stade de l'Aube. Une série d'animations était proposée au public pour tenter d'éveiller les consciences sur les conséquences locales du réchauffement climatique. Une opération pilotée par le Grand Troyes qui sera reconduite chaque année. Reportage à suivre. Et enfin l'initiative d'une association de jeunes réalisateurs au bois passionnés pour revivre au Moyen-Âge le temps d'un après-midi samedi à Gélannes. Entre le tir à l'arc et le banquet médiéval, la population a répondu présent, une sorte de prolongement de l'épopée templière. C'est donc un nouveau bol d'air pour préserver des emplois dans l'Aube. Voilà le message rassurant qu'a voulu adresser ce matin le Conseil général de l'Aube à destination des 700 employés du groupe Coval, basé à Bar-sur-Aube et menacé de liquidation. Ce groupe spécialisé dans l'ameublement traverse une période agitée. Alors cette aide financière sous la forme d'une enveloppe de 150 000 € remboursable viendra abonder un fonds public d'1 million d'euros qui doit permettre de lancer rapidement une ligne de fabrication de matelas sans marque vendus sur Internet. Écoutez les précisions de Philippe Adnaud, le président du Conseil général. C'est la volonté du Conseil général de montrer aux salariés du Bar-sur-Aubois et aux entrepreneurs du Bar-sur-Aubois que nous ne les abandonnons pas, qu'ils sont aussi importants à nos yeux que les salariés des autres secteurs du département. Et nous allons le faire tout en sachant pertinemment que cette entreprise est fragile et que ce n'est pas cette action-là qui va solutionner tous les problèmes, mais au moins sur cette action-là, nous aurons montré que nous étions prêts à faire l'effort qui était souhaité. Nous savons que ce n'est pas ça qui réglera tout, mais au moins si ça en règle une petite partie, on veut le faire. Et j'ajoute que la commune de Bar-sur-Aube a elle aussi voté une aide de 25 000 € remboursable également. L'aide du Conseil général a été adoptée à la majorité, moins 2 abstentions. En revanche, les élus ont émis un avis défavorable au projet de restructuration des permanences de soins voulu par l'Agence régionale de santé. Ils appellent la population à réagir contre la diminution du nombre de points de garde prévus d'ici 5 ans. Le département serait divisé en 4 secteurs contre 11 aujourd'hui et 7 début 2013. Et puis, dans la foulée des débats, ce matin, 2 anciens conseillers généraux ont été distingués, vous le voyez, avec une médaille pour récompenser leurs années d'investissement. Pour l'instance départementale, Michel Roche, ex-élu du canton de Soulenduy, et Franck Simard du canton d'Herville-Châtel. Par cette cérémonie, les 2 personnalités deviennent des conseillers généraux honoraires, ce qui ravit Michel Roche. Il est au micro de Damien Ardois. C'est une cérémonie bien agréable, on se sent toujours un peu nostalgique, mais c'était autre chose. La vie n'est pas finie et elle sera encore pleine de belles choses. On ne passe pas quand même impunément 26 ans de sa vie dans une institution et, comme j'ai essayé de le montrer, une institution qui était à la fois aussi prenante et aussi sympathique. Je suis effectivement tout à fait convaincu que j'ai été très privilégié, d'abord d'être dans un conseil général où, au-delà des clivages politiques, la communication a toujours été très facile, d'avoir pu être très jeune vice-président, mais également, et encore plus peut-être, d'avoir eu le sentiment de travailler dans une totale indépendance vis-à-vis des grands clivages politiques nationaux, de travailler exclusivement dans l'intérêt du département. Le verdict dans l'affaire du braquage de la bijouterie Masson à Troyes, il est tombé vendredi peu avant 22 h. Les jurés de la cour d'assises ont reconnu la culpabilité des 3 accusés. Ils ont suivi les réquisitions avec des peines allant de 9 ans de prison pour Anthony Masse à 18 ans pour Corey Sabatier, l'instigateur du braquage, et 13 ans pour Tarek Guerwin. Les faits se sont déroulés dans l'après-midi du 7 janvier dernier en plein centre de Troyes. Une course-poursuite s'en était suivie. Sur le plan footballistique, à présent, le dernier match de l'Estac a fait mal, très mal, même si elle était envisagée. La défaite qu'a subie l'Estac est plutôt lourde. Défaite face au PSG au Parc des Princes, 4-0 samedi après-midi. Les Bleus et Blancs se sont pourtant montrés actifs face aux Parisiens pendant 1 heure. Mais contre la star de la Ligue 1, Ibrahimovic, les tentatives de lutte ont été vaines. Et il a empêché toute revanche pour les Troyens en inscrivant 2 buts d'affilée plus 2 passes décisives. À l'issue du match, le coach troyen, Jean-Marc Furlan, avait de quoi s'énerver. Il est au micro de David Mutel. Par rapport à la prestation, je suis en colère parce que prendre 4-0 alors que pendant 62 minutes c'est nous qui avons le ballon et que le stade siffle son équipe, le Parc des Princes siffle son équipe, et qu'à l'arrivée tu finis dans les 30 dernières minutes. Mais c'est certainement la marque des grands joueurs qui se concentrent sur le fait que nous on ne claque pas, nous on est dans la surface de réparation adverse et on ne marque pas de but. Et puis après les
les attaquants du PSG se concentrent sur juste le final, quoi, ce qui est important dans les surfaces de réparation. Même si je pense que peut-être, je ne voulais pas évoquer, mais c'est vos collègues qui l'ont évoqué, peut-être qu'aussi à 1-0, sur la faute de Jean-Christophe Bérébin dans la surface, peut-être qu'il y a un petit quelque chose, mais ça peut changer les choses, mais quand même peu importe. Ça n'empêche que derrière on a pris 3 autres buts et que c'est regrettable, quoi. Et par ailleurs, le club troyen a réagi rapidement suite à cette nouvelle défaite, recrutant ce soir le défenseur Sylvain Monsoreau, ancien Sochalien, ancien Stéphanois, sans club actuellement. Le défenseur central de 31 ans pour 1,86 m devrait officiellement s'engager avec le club et être présenté demain. La semaine s'annonce décidément riche pour le club troyen, avec un quart de finale de Coupe de la Ligue à Rennes jeudi, puis la réception des mêmes Bretons dimanche en championnat de Ligue 1. Coïncidence si les nuages s'amoncellent au-dessus de l'Estac. On a justement parlé climat au stade de l'Aube samedi. Mais pour toute autre chose, le premier forum climat était organisé par le Grand 3 au terme d'une semaine de mobilisation avec différentes animations. Le but de cette opération destinée au grand public, c'est de sensibiliser sur les modes de déplacement, l'isolation de sa maison ou encore la production locale d'énergie, mais aussi le changement climatique qui touche bien sûr aussi l'agglomération troyenne. Reportage Martial Roche et Damien Ardois. Le match de samedi au stade de l'Aube, c'était celui entre l'agglomération troyenne et le réchauffement climatique. Le forum s'inscrit dans la mise en place du plan climat-énergie à l'échelle du territoire du Grand 3. L'idée était d'expliquer au grand public les éléments de ce changement climatique, pourquoi, qu'est-ce qu'en étaient les causes, et à partir de ça, de pouvoir dérouler l'ensemble des actions qui sont prévues dans ce plan climat-énergie territorial, qui sont 2 grands volets, un volet atténuation, c'est-à-dire diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, et puis adaptation d'un territoire à un changement annoncé. Après les scolaires et les 30 classes du CE1 à la terminale accueillies au cours de la semaine, c'était au tour du grand public de prendre conscience des enjeux et des solutions. Et de ce côté-là, le Grand 3 veut donner l'exemple à l'image des bus de la TCAT. Les 84 bus de l'agglomération sont équipés de pots d'échappement plus soucieux de l'environnement. On expose un filtre à régénération continue. Donc tout bêtement un pot d'échappement, parce que tous les bus sont équipés de filtres catalytiques qui permettent de diminuer l'émission de monoxyde de carbone. On est souvent en train de dire que les bus polluent, mais ça pollue beaucoup moins qu'une voiture notamment, et en équipant tous les bus de ce type de pot d'échappement, ça permet vraiment de protéger l'air. Faire dialoguer la science et la société, c'est l'objectif du forum climat, habitat, transport, agriculture. Les conséquences d'un réchauffement climatique sont abordées sous différents angles. Les plus jeunes essayent de comprendre la formation des nuages, notamment via les expériences des chercheurs du CNRS. Les plus grands sont alertés sur les gestes du quotidien, chez soi. Opter pour des ampoules basse consommation, éteindre la veille des appareils électriques sont des petits riens qui peuvent faire tout. C'est par des petits gestes simples que chacun peut faire chez soi on peut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Donc pour info, le logement représente un poste important de ces émissions au niveau de la France. Donc ces petits gestes à la fois économiques et écologiques vont nous permettre de réduire à la fois ces émissions et donc économie d'argent. Un forum climat ouvert au grand public, c'était une première dans l'agglomération. Même si ces actions de diffusion d'informations ont encore du mal à attirer les foules, elles s'avèrent indispensables pour alerter le plus grand nombre sur les conséquences du changement climatique. Et l'opération sera renouvelée l'année prochaine. À Bar-sur-Aube, le 20e anniversaire du Salon des Arts Graphiques a su se distinguer ce week-end avec une originalité, la présence de l'association des artistes peignant de la bouche et du pied, en présence notamment de Serge Maudet, leur président, qui s'est prêté au jeu de la démonstration. Une manière pour les organisateurs de montrer que l'art n'est pas réservé aux valides. Sur place, Martial Roche et Christian Vira. Figuratif, abstrait, ici, l'association Les Artistes et Peintres Bar-Albin présente 140 toiles de 46 peintres, amoureux et amateurs de peinture. Chacun peint de son côté, chacun expose ce qu'il a envie d'exposer. On n'est pas sectaire dans le style de support et le style de présentation des toiles. À l'occasion du 20e anniversaire de cette exposition annuelle, l'association a réservé une salle à des peintres handicapés qui peignent sans les mains. La plupart, beaucoup peignent avec la bouche. Mais avec le pied, on en a une par exemple là, il y en a Naïk qui peint avec le pied, ou Pierre Bello qui peint aussi bien de la bouche et du pied parce qu'il a une jambe valide. Pierre Bello est l'un des artistes phares puisqu'il accompagne régulièrement ces artistes handicapés en tant que professeur.
Si ici 30 toiles de 18 peintres sont exposées, l'association Artistes peignant de la bouche ou du pied est présente partout dans le monde. 850 peintres à travers le monde, 51 pays représentés, et chaque peintre peint de son côté un minimum d'une toile par an. Ces toiles-là sont visionnées par un membre du jury dont Serge Moudet fait partie d'ailleurs. Ils visionnent ces toiles-là, ils font une sélection, une de toiles au total, et à partir de des 30 toiles-là, ils éditent tous les dérivés qu'on peut trouver sur le petit catalogue, donc le carte de vœux. Tout l'argent récolté est remis dans une cagnotte commune et redistribué à tous les peintres. Donc je dis bien tous les peintres, même si le peintre de Noudieli n'a pas été sélectionné cette année avec sa toile, il recevra quand même une petite bourse en fin d'année en disant voilà, je suis membre de la PVP, je suis peintre handicapé, je reçois un petit don de l'association. Ces bourses et dons permettent notamment à ces peintres handicapés de s'adonner à leurs loisirs avec du matériel adapté. Et puis pour refermer ce journal, un clin d'œil à l'association Mézières Studio, un groupe de jeunes passionnés de vidéos et de Templiers qui s'était fait connaître en produisant il y a 2 ans un DVD sur l'épopée des Templiers, bien avant la grande exposition qui leur a été consacrée à Troyes. Samedi, ils ont choisi d'inviter la population à une journée médiévale à Gélannes. Le reportage de Martial Roche et Cyril Tavernet. Voilà 3 ans, le film Hugues de Pin, premier Templier, réalisé par l'association Mézières Studio, sortait en DVD. Pour continuer à faire vivre cette production audiovisuelle, une journée de promotion lui est consacrée. À Gélannes, ce week-end, Templiers, chevaliers et autres troubadours étaient de la partie. C'est un petit peu notre originalité. C'est on fait un film, mais on veut pas que le film après il soit fait en DVD, il meurt. Donc on veut toujours le remettre en valeur, le remettre au goût du jour. Donc ces journées ayant pour thème le thème du DVD nous permet un petit peu de le refaire revivre dans la durée et pas que ça reste un simple disque qui va périr dans un lecteur DVD au bout de quelques années. Sinon, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, on avait fait sur le cinéma, donc le festival de Cannes, on s'est habillé avec nos plus belles robes et plus beaux habits. Donc, on essaie de trouver, c'est original, une petite touche pour agrémenter nos films. Le comité des fêtes de Gélannes a accepté d'organiser cette fête médiévale. Le maire de la commune s'est prêté au jeu. La taille de la gargouille n'a plus de secret pour lui. L'enthousiasme de ces jeunes est bien reçu. On parle souvent des jeunes qui cassent, etc. Mais alors là, ce sont des jeunes qui font des choses bien, qui le font sérieusement, et donc il faut les aider, tout simplement. Pour moi, le Moyen-Âge, c'est une période qui me plaît bien, qui m'a toujours plu. Et voilà, puis avec la taille de la pierre, ça va bien aussi avec. La journée s'est conclue par un banquet au menu du cerf, du faisan et du chevreuil, un repas que Hugues de Pin lui-même n'aurait pas boudé. Ah, c'est la fin de ce journal. À suivre la couleur du temps pour demain avec Cécile Rich. Demain dans le JT, un zoom sur la fin des travaux sur la place de l'Hôtel de Ville à Troyes. Excellente soirée à vous et à demain.